Alors, le corrigé du numéro 4, on a 8 dessins avec des vecteurs U et V à chaque fois. Et on vous demande est-ce que le produit scalaire, non pas de le calculer, mais juste de dire s'il est positif, négatif ou s'il vaut 0. Alors, comment est-ce qu'on peut bien savoir ça au premier coup d'œil? Ça, c'est un réflexe que vous devez avoir quand vous avez un produit scalaire à calculer. Juste en regardant la lueur des vecteurs, on peut savoir le signe, on peut connaître le signe du produit scalaire qu'on va trouver. Alors pourquoi? Je vais vous rappeler ici la formule du produit scalaire, si on s'en souvient. U scalaire V, c'est la norme de U, fois la norme de V, fois le cosinus entre les deux. Si je regarde un petit peu les signes, une norme, c'est une longueur. Donc, norme de U, norme de V, c'est forcément des nombres positifs. Donc, si quelque chose doit rendre le produit négatif, ça ne peut être que le cosinus. Un cosinus peut être effectivement positif ou négatif ou 0. Alors, quand est-ce qu'un cosinus est positif? Quand est-ce qu'un cosinus est négatif? Quand est-ce qu'un cosinus vaut 0? Alors, il faut un petit peu quelques souvenirs de trigo. Sinon, vous pouvez toujours regarder sur une calculatrice. Quand est-ce qu'un cosinus est positif? Quand est-ce qu'un cosinus est négatif? Donc, je vais essayer de vous faire un cercle trigonométrique à peu près joli. J'ai bien dit à peu près. Hein, Donc, voilà, je suis trop forte, j'ai une baguette magique. Donc le cosinus, je vous rappelle, quand on a un angle, donc, quand on a vu la trigo, hein, tous les angles démarraient d'ici. Et puis le cosinus, donc là, j'ai mon angle, je prends le point sur le cercle et le cosinus, c'est l'abscisse de ce point-là. Donc un cosinus se lie sur l'axe des abscisses. Par exemple, cet angle-là a un cosinus positif parce que je suis à droite. Donc quand est-ce qu'un cosinus va être positif? Dès qu'on est à droite, pour cet angle-là, par exemple, le cosinus est positif aussi. Donc si on est à droite, le cosinus est positif. Si on est à gauche, le cosinus est négatif, puisque je vais tomber sur un point donc dont l'abscisse est négatif. Donc si mon point de départ est ici, quand est-ce que j'ai un angle correspondant à un cosinus positif? La limite, ça va être ici, ça va être le 0, c'est la frontière entre le positif et le négatif. Donc le cosinus qui vaut 0, ça va être pour l'angle droit. Un cosinus positif tout le temps qu'on reste à droite, c'est-à-dire qu'on a un angle plus petit que l'angle droit, c'est ce qu'on appelle un angle aigu. Et puis je vais basculer dans la partie gauche quand je vais avoir un angle plus grand que l'angle droit, c'est-à-dire un angle obtus. Donc entre mes deux vecteurs, angle aigu, produit scalaire positif, angle droit, produit scalaire égal à 0, angle obtus, produit scalaire négatif. Donc déjà, on va régler tout de suite le cas de celui-ci. L'angle entre les deux est clairement aigu. Ici, le produit scalaire, il est plus grand que 0, il est positif. Oups, qu'est-ce qui se passe? Je fais une merveille, moi. Alors, donc le produit scalaire, il est plus grand que 0, il est positif. Ici, j'ai bien l'impression qu'il y a un angle droit. Il me faudrait une équerre pour le vérifier, mais je pense bien quand même que j'ai un angle droit. Donc le produit scalaire, il vaut 0. Ici, j'ai un angle obtus, le produit scalaire est négatif. Il est plus petit que 0. Alors là, l'angle est déjà nettement moins visible. Alors quand vous avez vu les vecteurs en seconde, on a dû vous dire qu'un vecteur, c'est juste le déplacement. C'est-à-dire que peu importe l'endroit où il se positionne sur le dessin, donc pour bien voir si l'angle entre les deux est aigu ou obtus, on va venir mettre les deux vecteurs à la même origine. C'est-à-dire que soit vous venez copier ici un angle égal à V, soit vous venez copier ici un angle égal à U. Alors moi j'ai plus de place pour mettre l'angle égal à U, à peu près égal, hein, c'est juste pour se remettre le truc. Hop. Voilà, bon, si je viens mettre ici un angle qui serait plus ou moins égal à U, on voit que l'angle du coup, pardon, j'ai un vecteur ici plus ou moins égal à U, on voit clairement que même si le vecteur n'est pas très joli, de toute façon l'angle est obtus, donc le produit scalaire va être plus petit que 0, il va être négatif.
Ici, bah, même chose. Je vais venir coller ici un vecteur à peu près égal à V. Ouais, non, c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Hop, ouais, V pratiquement. Je suis même, ouais. Là, c'est pas trop mal, c'est à peu près parallèle. Bon, bah, de toute façon, c'est un angle obtus, là encore, donc produit scalaire négatif. Ici, eh ben, je crois bien qu'il y a un angle droit entre les deux, hein, si je viens pour coller un vecteur U. Hop là, il y a un angle droit, donc le produit scalaire, il vaut 0. Ici, j'ai deux vecteurs collinaires. Alors, même s'ils n'ont pas la même origine, sinon on ne les verrait pas d'ailleurs. On est dans le cas où les deux vecteurs sont collinaires de même sens. Donc on va avoir un cas particulier où on fait produit des deux longueurs. Donc ici, de toute façon, ça va être positif. Et ici, j'ai encore une fois deux vecteurs collinéaires, deux sens opposés. Donc je ne suis pas vraiment obligée de les coller. Je sais que je vais faire moins produit des deux longueurs. Donc de toute façon, moins produit des deux longueurs. Je vais forcément avoir un produit scalaire négatif. Voilà pour cet exercice. Donc pas de calcul, juste géométriquement. Est-ce qu'on est sur du positif, négatif ou nul? Voilà, c'est tout.